retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour vous présenter un tout nouveau format. Ce sont des podcasts. Je vais essayer de vous faire, je pense chaque semaine, je fais ça parce que j'ai les poils de mon chat. Vous voyez, je vous présente, je fais une petite aparté, je vous présente Dubaï, qui est un British Short Hair que j'ai depuis de nombreuses années, que j'ai pris à la SPA et qui au début était très sauvage et qui depuis cette année est beaucoup plus câlin, comme quoi les caractères peuvent se transformer et puis peut-être avec les énergies. Donc là, je faisais ma vidéo, je préparais tout et il est venu se poser sur mes genoux, c'est qu'il avait envie d'être là avec nous pour que je vous présente ce nouveau format. Donc ça va être des podcasts. Les podcasts, vous ne me verrez pas pour les podcasts. Ça va durer 2 à 3 minutes. Vous cliquez sur le bouton et vous allez avoir juste l'entrée du générique, quoi. Et puis vous allez juste entendre ma voix pendant 2 ou 3 minutes. Donc je vais faire des podcasts autour du thème que j'ai nommé, vous voyez, il s'en va là, ça y est, c'est terminé, que j'ai nommé de cœur et d'art en fait. Je vais m'inspirer de certaines citations des peintres que j'aime beaucoup, de plusieurs peintres, et que je commenterai selon comment ça viendra. Voilà, j'ai eu cette idée, cette intuition qui est venue, et je voulais vous en faire part. Vous me direz si ce nouveau format vous plaît, sachant qu'il y aura toujours des vidéos sur la peinture, mais c'est un complément. J'avais envie de faire ça. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Et puis ça va être un peu selon comment c'est perçu par vous, tous mes abonnés sur la chaîne et ceux qui y arriveront. Mais voilà, il y aura une playlist avec les podcasts. Voilà, et bien écoutez, je vais vous faire découvrir le tout premier podcast. Et je vous dis donc à tout de suite. Claude Monet. Je n'ai fait que regarder ce que m'a montré l'univers. Alors Claude Monet est un peintre impressionniste. Pour rappel, on situe la période impressionniste dans les années 1860 et ce courant arrive en opposition ou en complément de la peinture académique. Alors c'est avant tout un travail sur le rendu de la lumière, comme vous le savez, et la manière dont on peut la faire vibrer grâce à la gestuelle, aux couleurs et aux formes que l'artiste va créer. Je n'ai fait que regarder ce que m'a montré l'univers, nous dit Monet. C'est exactement cela que nous propose l'artiste, ainsi que tous ceux qui ont travaillé dans ce courant. Entouré d'une nature puissante, quelle que soit la saison, lorsque l'on peint à l'extérieur, les arbres, les fleurs, les champs, les collines, les montagnes, la mer, l'océan, la puissance des marées, le vent, la pluie, tout est en mouvement. L'artiste, vous, moi, entrons littéralement en communion avec ce qui nous entoure, à travers ce que nous propose l'univers tout entier. Tous nos sens sont en éveil. L'odorat, avec ses senteurs marines, ou bien l'odeur du foin coupé, de l'herbe mouillée. L'ouïe, avec le bruissement d'un feuillage, le souffle puissant du vent à travers les mélèzes, le cri d'une marmotte au loin et le chant des sonnailles. Les cigales dans la colline, ou le cri d'un chevrier qui rassemble son troupeau. Le goût d'une algue iodée ou du sel déposé sur nos lèvres. Un épi de blé dans la bouche. C'est cela l'impression. Nous y sommes, vous y êtes. Et votre regard se pose sur cet océan en furie ou sur ce lac paisible reflétant les montagnes ou les nuages. Il parcourt aussi ces ballots de foin rassemblés dans un champ l'été au crépuscule. Et vous remarquez les ombres violettes qui s'étirent. Votre regard s'affine, aidé par les autres sens. Il distingue toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Oui. Alors votre pinceau entre en action, guidé par votre regard et vos sens. Il dépose sur la toile la beauté du monde. Il va chercher les couleurs de l'univers, celui-là même qui nous entoure.